Foire de fin d'année de Bamako, interview du vice-président sur le déroulement de ce grand rendez-vous économique. Zéro infection mère-enfant dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida d'ici fin 2019. Un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion va être lancé à Mopti. Bonsoir à toutes et à tous. La foire de fin d'année de Bamako Fiaba se déroule normalement. Selon le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mamadou Babasila, il nous explique également les différentes activités que la Chambre de commerce a initiées pour les visiteurs. Reportage Amadou Niamele Mounir Djiri. Au parc d'exposition sur la route de l'aéroport où se déroule la foire de fin d'année de Bamako, communément appelée Fiaba 2018, des centaines et des centaines de visiteurs viennent chaque jour. Les organisateurs de cette foire se réjouissent pour le début. La Fiaba 2018 a ouvert ses portes officiellement par la coupure du ruban symbolique du président de la République, chef de l'État. Et depuis, l'engouement ne fait que grandissant. Les visiteurs ne font que venir et les exposants, je pense qu'ils doivent avoir été satisfaits déjà par les premières visites, en tout cas les premiers sondages que nous avons faits prouvent cela. En fait, c'est ça notre objectif, que les consommateurs viennent en nombre et nous faisons tout. Comme nous sommes en période de fête, d'introduire la dimension d'événementiel pour permettre aux parents de venir avec les enfants. Et des espaces récréatifs sont là pour maintenir les enfants le plus longtemps possible et les parents en ce moment resteront le plus longtemps et en ce moment vont consommer davantage. Et c'est ça notre objectif, pour que, au sortir de cette foire, que les exposants se frottent les mains en disant vivement la prochaine édition. Au titre des rappels, la foire a commencé le samedi dernier 22 décembre et se poursuit jusqu'au 2 janvier 2019. C'est pour cette raison que le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a invité la population de venir rapidement avant la fin de la Fiaba 2018. L'appel que j'ai à lancer, c'est qu'ils viennent massivement. Nous sommes en fin d'année et c'est la période de soldes, de grandes soldes. Et surtout que nous allons innover cette fois-ci en permettant aux commerçants, et là aussi on lance un appel aux commerçants pour qu'ils s'inscrivent pour la grande braderie, c'est-à-dire le Wantere, pour qu'ils viennent s'inscrire une journée de Wantere pour écouler totalement leur stock. Et cela sera assorti de jeux tombola qui seront faits à partir des tickets d'entrée. Donc l'appel à lancer également va à l'endroit du public qui vont venir, de garder leur ticket d'entrée et il y aura des tombolas liés à cela, à leur numéro de ticket d'entrée. Tout cela pour vraiment maintenir une atmosphère attrayante pour que le grand public soit présent et c'est ce que nous souhaitons. En attendant la fin de la foire prévue pour le 2 janvier 2019, les exposants se frottent déjà les mains. Un grand soulagement pour les organisateurs. Troisième jour de la foire de fin d'année de Bamako, le parc d'exposition a été très tôt pris d'assaut ce matin par les visiteurs. Ils nous confient les raisons de leur présence à la Fiaba 2018. Quelques exposants se sont prononcés au micro d'Aïssata Bachili sur les images de Ladji Mamadou Traoré. 10 heures au parc des expositions de Bamako, l'affluence est grande à cette heure matinale à la foire de fin d'année de Bamako. Les stands sont déjà prêts pour accueillir les visiteurs qui sont déjà au rendez-vous. Ils viennent en solo ou en famille pour s'acheter des produits, se promener ou bien pour passer de bon temps en famille. Bon, je suis venue ce matin juste pour visiter la foire. Au fait, je suis venue avec ma fille comme elle n'est jamais venue ici, pour la montrer l'endroit. C'est très joli. Les organisateurs ont mieux fait. Ils ont fait leur travail. Ça a été très bien.
Pour moi, si les membres du sous-région viennent visiter ici, ça serait un exemple pour le Mali. Je vais revenir pour acheter certaines choses. Donc mon père il est artisan, donc je suis venu avec lui, on est venu passer du temps ensemble donc pour visiter la foire et puis tout ça. Bon, ça s'est bien passé, bien. Je vois que les artisans ils ont bien travaillé et puis ils ont fait des progrès quoi, donc on avance, le monde évolue et puis on est en 2018, donc je trouve que ça s'est bien passé. Je peux les remercier pour ce qu'ils ont fait parce que c'est pas juste pour eux, c'est pour les autres personnes qui vivent ici aux alentours et puis ils viennent pour visiter, donc leur travail était bien fait. Je les remercie. Oui, c'est beau. Beaucoup de choses. J'ai pas tout visité d'abord. Mais qu'est-ce que tu as visité? Cite-moi ce que tu as visité. J'ai visité ici et là-bas aussi. Cette année, c'était bien organisé. Je trouve que tout est parfait. Il y a des belles choses à voir et j'invite tout le monde à venir voir. Et puis, c'est à des prix abordables aussi. Ça me fait énormément plaisir. Ça permet aux commerçants maliens de faire savoir leurs produits, de faire un peu de publicité et tout. Bon, moi, personnellement, ça me permet de me distraire un peu et de venir acheter des belles choses. Cette FIABA 2018 a été bien organisée selon les exposants. Ils ont salué les efforts de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et encouragent cette initiative. Alhamdoulilah, cette foire elle a commencé le jeudi, mais alhamdoulilah, ça se passe bien. On a déjà commencé à vendre, on se fait beaucoup de clients et il y a du monde. Oui, vous savez, les Maliens, ils aiment trop sortir. Donc, comme c'est des fêtes de fin d'année, donc tout le monde veut sortir de la maison et tout. On n'a pas de lieu où aller, donc tout le monde se dirige vers la foire. Il n'y a pas beaucoup de clients pour le moment. Alors les visiteurs, les exposants n'attendent que vous pour faire de bonnes affaires et vous aussi d'acheter les meilleurs articles que vous ne trouverez nulle part qu'à la FIABA 2018 organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le projet d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida a été lancé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif de ce projet est de couvrir l'ensemble des femmes enceintes et les allaitantes ainsi que les nouveau-nés pour les protéger contre le VIH-Sida. Commentaire Jamila Traoui. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une cérémonie de lancement du projet d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH au centre de l'association de santé communautaire de Sabalibougou, secteur 1. C'était ce vendredi 21 décembre 2018 en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les responsables de l'ASA-COSAB ainsi que les chefs des quartiers de la commune 5. Un événement présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mama Koumaré, et les représentants du maire de la commune 5, Adama Konaté. La cérémonie entrait dans le cadre des activités du mois de lutte contre le VIH-Sida face à la population de la commune 5 et les partenaires techniques et financiers. Le maire Adama Konaté dira que les principales préoccupations des plus hautes autorités de notre pays est d'éliminer la transmission mère-enfant du VIH d'ici la fin de l'année 2019. Pour cela, nous devons garantir l'accès à la prévention, au traitement et au soutien à toutes les mères séropositives en améliorant les services de création de nouveaux centres d'élimination des transmissions mère-enfant, a-t-il déclaré. Le maire Adama Konaté a invité les partenaires et la nouvelle génération à renforcer les efforts dans le domaine de la transmission mère-enfant en innovant les méthodes de sensibilisation. Aussi, il s'est engagé à ne ménager aucun effort pour cette lutte contre l'élimination des transmissions mère-enfant en commune 5 du district de Bamako. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mama Koumaré, l'objectif du projet d'élimination des transmissions mère-enfant vise à couvrir l'ensemble des femmes enceintes et allaitantes ainsi que les nouveau-nés afin de les protéger contre le VIH. Selon lui, la principale cause de la transmission du VIH chez l'enfant est liée à la transmission mère-enfant. Il a lancé un appel à la population et au personnel socio-sanitaire ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers à pouvoir disséminer les contenus de ces plans afin que les femmes enceintes puissent utiliser les services de consultation prénatale. Pour rappel, le thème du mois de la lutte contre le VIH-Sida édition 2018 est connaître son statut sérologique du VIH, un droit et un devoir. Les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité vont être renforcées dans le centre du pays, a annoncé le chef du gouvernement Soumaïla Boubèye Maïga.
Par ailleurs, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion va être lancé dans la région de Mopti. Explication Jamila Traouri. Nous allons renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la région afin qu'elles puissent notamment intervenir sur les cours d'eau, a déclaré le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga à travers un tweet. La présence militaire va être renforcée dans les centres du Mali et un programme de désarmement des milices d'autodéfense communautaire et des combattants djihadistes va y être lancé lundi, a annoncé le Premier ministre. Selon les experts, Bamako doit tirer profit de l'élimination le mois dernier du chef djihadiste Amadou Koufa pour reprendre pied dans cette région, s'étendant jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso. Plus de 500 civils ont été tués dans des affrontements intercommunautaires en 2018, selon l'ONU. Reconduit à son poste après la réélection en août du président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef du gouvernement a effectué vendredi et samedi sa première visite à Mopti, la capitale régionale, depuis l'annonce par Barkhane et Paris de la mort d'Amadou Koufa, prédicateur pile à la tête d'un groupe lié à Al-Qaïda, dans une opération menée le 22-23 novembre par les troupes françaises de Barkhane. Avec l'ensemble des communautés, nous avons convenu du lancement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion dans la région de Mopti. Il débutera dès lundi 24 décembre 2018, a ajouté le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, en soulignant que son gouvernement ne combat pas avec une communauté, mais qu'il se bat contre l'insécurité. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans les centres du Mali du groupe Amadou Koufa, les violences se multiplient entre les peuples traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Les peuples sont soupçonnés par les Bambara et les Dogon d'être complices des djihadistes, tandis que les peuples reprochent à l'armée les laisser faire, voire d'encourager les actions des groupes de chasseurs traditionnels. Le Mali conserve sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, selon l'Association régionale des producteurs de coton. Malgré les difficultés notées cette année, le Mali reste à la première place devant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Amadou Niamili. Les fortes pluies de la saison hivernale qui ont inondé plusieurs régions de juillet à septembre n'ont pas empêché le pays de conserver sa première place de producteur de coton graines en Afrique de l'Ouest avec 750 000 tonnes selon les données de l'Association régionale des producteurs de coton. Malgré les difficultés rencontrées, le Mali reste le premier production du coton en Afrique de l'Ouest avec plus de 200 000 producteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Le Mali a produit pour la campagne 2018-2019 750 000 tonnes contre 730 000 tonnes en 2017-2018, soit une hausse de 20 000 tonnes. Le prix de vente pour la campagne 2018-2019 a lui aussi connu une légère augmentation, passant de 250 francs CFA à 255 francs CFA et peut aller même jusqu'à 265 francs CFA selon la qualité du produit. Un prix négocié est fixé par les acteurs de la filière sans aucune interférence de l'État en amont ou en aval, assurent les producteurs. Puis maintenant, deux campagnes agricoles. Les difficultés majeures des producteurs de coton au Mali restent la pluviométrie faible ou dense et la destruction des cultures par les chenilles légionnaires, selon les associations des producteurs maliens. Plus sérieux concurrent du Mali, le Burkina Faso, qui possède près de 680 000 hectares de terres consacrées à la culture du coton, a lui aussi connu une hausse de sa production en un an, passant de 612 698 000 tonnes en 2018 à 658 000 tonnes pour la campagne 2018-2019, vendu à 245 francs CFA le kilogramme en 2018. Le prix du coton a été fixé à 250 francs CFA pour la campagne 2018-2019 au Burkina Faso, soit une hausse de 5%. Autre haussadeur du Mali dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, avec 88 407 producteurs, a atteint les 415 000 tonnes en 2018-2019 contre 413 215 tonnes en 2017-2018 pour un prix de vente stabilisé à 265 francs CFA le kilogramme depuis 2 ans. Suivant les actualités internationales.
En août dernier, après plusieurs mois de tension, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti présidentiel, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Des hauts cadres du parti opposés à la rupture entre Arikona Bédié et Alassane Dramane Ouattara montent au créneau. Hier dimanche, autour du vice-président de la République, Daniel Kablan Denka, ils ont lancé un mouvement pour appeler à la réconciliation entre le chef de l'État ivoirien et le président de leur formation. Je suis PDCI, j'ai dit non à la rupture. Le slogan s'affiche sur le t-shirt et sur le mur de la salle de l'ancienne patrie noire de l'hôtel Ivoire d'Abidjan, où plus de 5000 personnes sont réunies hier dimanche. Une démonstration de force pour le lancement d'un nouveau mouvement nommé PDCI Renaissance. Les partisans d'une réconciliation entre l'ancien président Arikona Bédié et l'actuel président Alassane Dramane Ouattara ont obtenu un soutien de taille, à savoir celui du vice-président de la République ivoirienne, Daniel Kablan Denka, qui est aussi l'un des vice-présidents du PDCI et des ministres PDCI du gouvernement. Il nous faut préciser la trajectoire dans laquelle notre pays est résolument inscrit depuis 8 ans. Un chemin de développement politique, économique et social durable. Faisons en sorte que nos aînés règlent leurs problèmes, estime Daniel Kablan Denka dans la salle des élus et des présidents d'institutions, membres du parti Arikona Bédié et l'ensemble des ministres PDCI du gouvernement. Je ne crois pas que nous allons à la rupture. Nous sommes un ensemble de cadres du parti qui avons de la voix et qui comptons faire en sorte que le dialogue se renoue. Nous n'allons pas à l'affrontement, pas du tout. Nous voulons faire entendre notre voix tout simplement, estime Alain Richard Domwahi, le ministre des Eaux et Forêts, qui assure que la création de ce mouvement n'augure pas un éclatement de l'ancien parti unique. C'est le bicéphalisme qui s'installe au PDCI, analyse le politologue ivoirien Sylvain Guessin. D'un côté, les militants avec le président Bédié et de l'autre côté, ceux qui occupent des postes importants réunis autour du vice-président Kablan Denka. Scolarité des filles, mariage forcé. Le président français Emmanuel Macron, intervenant hier dimanche devant 400 Tchadiennes engagées pour la cause féminine, a promis de soutenir l'émancipation des femmes au Tchad et en Afrique à travers plusieurs aides. Au Tchad, 78% des femmes sont illettrées contre 50% des hommes et 70% mariés avant 18 ans, souvent par des mariages forcés pourtant interdits. L'objectif du gouvernement est d'abaisser le taux de fécondité de 6,4 à 3 enfants par femme en 12 ans, a expliqué Mariam Mahamat Nour, ministre chargé des réformes, en recevant le chef de l'État français dans la maison de la femme à Djamena, où Emmanuel Macron est venu revenir avec les soldats français. L'avenir africain se construira par l'autonomisation des femmes, a déclaré Emmanuel Macron, qui avait déjà plaidé pour cette cause il y a un an à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a promis que la France poursuivrait sa contribution au programme de bourse pour les jeunes filles démunies, aidera le gouvernement tchadien à ouvrir les écoles et former les maîtres, financera des programmes pour les sages-femmes et infirmières et soutiendra des campagnes contre la violence faite aux femmes. Pour développer l'entrepreneuriat féminin qui lui tient très à cœur, M. Emmanuel Macron a suggéré de créer une banque pour les entrepreneuses africaines, pour laquelle il veut mobiliser l'Agence française de développement, les banques françaises et les pays du G7, dont la France accueille le sommet en 2019. Il a aussi promis 10 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la maison de la petite entreprise, incubateur qui soutient des projets dont les 2 tiers sont menés par des femmes. La France aidera en plus le président tchadien Idriss Déby a organisé les élections municipales et législatives qui, prévues fin décembre 2018, a été reporté faute de financement suffisant, selon Emmanuel Macron, président de la République française. En Somalie, signe d'une escalade de tensions entre les deux mouvements islamistes, le 21 décembre, Cheikh Ali Ider, porte-parole du groupe terroriste somalien de Shebab, affilié à Al-Qaïda, a appelé à l'éradication du Daesh, groupe État islamique dans le pays, le remplaçant, le comparant à une maladie. En Somalie, le porte-parole du groupe terroriste de Shebab
Ali Der, s'est exprimé sur la radio Andalou, le média du groupe. Notre commandement ordonne à nos combattants d'attaquer et d'éliminer le cancer qui est l'État islamique. En Somalie, la petite cellule de Daesh du groupe État islamique a été formée en 2015 et est surtout composée d'anciens combattants Shebab. Elle ne dépasse pas aujourd'hui les quelques centaines de membres, principalement basés dans l'État semi-autonome du Puntland, non loin de la ville de Kandala, dont le groupe a brièvement réussi à prendre le contrôle en 2016. Les raisons de ces affrontements sont encore incertaines. Elles pourraient être liées à une compétition au niveau des ressources. L'État islamique, comme la cellule du nord-est des Shebab, se finance en grande partie en taxant la population et les commerces dans la zone. Daesh a également revendiqué cette année quelques attaques dans le sud de la Somalie, le bastion des Shebab. Selon le chercheur Matt Branden, cela pourrait représenter une menace pour les Shebab et expliquer la réponse forte du commandement du groupe. Ce week-end, Emmanuel Macron était en visite à Djamena, où il a notamment partagé le traditionnel repas de Noël avec les soldats de Barkhane stationnés dans la capitale tchadienne. Ce samedi 23 décembre 2018, il a tenu à rassurer les armées et leur budget alors que le gouvernement cherchait 10 milliards pour financer les mesures destinées à calmer la fronde des Gilets jaunes. Emmanuel Macron en a fait une règle. Aucune déclaration sur la politique intérieure française lorsqu'il est en déplacement à l'étranger, une règle à laquelle il a pourtant dérogé à Djamena pour rassurer les hommes de Barkhane engagés dans une lutte sans merci contre le terrorisme au Sahel. Le chef de l'État en a été catégorique. Il n'y aura pas d'économie sur la défense et les armées pour financer le budget d'urgence économique et sociale que l'Assemblée et le Sénat viennent de voter. La loi de programmation militaire est donc sanctuée. Elle sera appliquée à l'euro, prêt à même insister le président de la République française Emmanuel Macron. C'est ce que nous devons à nos soldats et à leur quotidien, et ce que nous devons aux Français parce que c'est leur défense et leur sécurité. Après l'attaque de Strasbourg et l'annonce américaine du retrait en Syrie, Emmanuel Macron a voulu réaffirmer que la France reste mobilisée dans la lutte contre le terrorisme sur le front intérieur, mais aussi à l'étranger. Ceci met fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes à vous tous. Au revoir.